Plus de 800 policiers kenyans se trouvent actuellement en Haïti après que 168 autres ont atterri dans la nation caribéenne cette semaine. Le pays d'Afrique de l'Est dirige la mission multinationale de soutien à la sécurité autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU en octobre 2023. Son objectif est d'aider la police locale à lutter contre l'escalade de la violence des gangs et à rétablir la sécurité. Or, l'ONU a confirmé que les États-Unis, le principal contributeur à la mission, gelait non pas la totalité, mais une partie substantielle de leur aide financière. En ce qui concerne Haïti, nous avons reçu une notification officielle des États-Unis demandant un ordre d'arrêt immédiat des travaux sur leur contribution à la force multinationale de soutien à la sécurité, ce qui fait 2 impacts immédiats. Selon les Nations Unies, 13,3 millions de dollars fournis par les États-Unis au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies ont été suspendus. Les 15 millions de dollars fournis au total au Fonds d'affectation spéciale représentent moins de 3% du total des fonds que les États-Unis fournissent directement pour soutenir la mission en Haïti. Ainsi, bien que les États-Unis soient un contributeur majeur, il y en a beaucoup d'autres dont les contributions combinées peuvent s'approcher des 600 millions de dollars estimés nécessaires annuellement pour la force multinationale. Les responsables kenyans estiment donc que la mission peut se poursuivre. La question d'Haïti est également un effort multinational. Elle n'est pas liée à une seule nation et la force multinationale de soutien à la sécurité, la MSS, est là sur la base d'une résolution des Nations Unies. De nombreux pays apportent leur contribution, dont les États-Unis. Ils ont fourni de l'argent, du matériel, mais d'autres pays ont apporté leur soutien, qu'il s'agisse du Canada ou d'autres pays. Et d'ailleurs, même l'Algérie apporte son soutien financier, vous voudrez peut-être le savoir. Ils ont collectivement rassemblé 110 millions de dollars pour faire fonctionner la MSS. À l'heure où nous parlons, nous sommes également en train de négocier avec la République dominicaine et nous sommes sur le point de signer un protocole d'accord. Les États-Unis ne sont pas les plus fervents partisans de la mission actuelle. L'année dernière, ils se sont associés à l'Équateur pour faire circuler un projet de résolution demandant aux Nations Unies de commencer à planifier une opération de maintien de la paix pour remplacer la mission dirigée par le Kenya. Selon les Nations Unies, ce projet n'a pas encore été concrétisé. Aucune date n'a été fixée pour un vote. Mais quel est l'impact du manque de financement de la mission en Haïti ? Dans la mesure où de nombreux autres pays financent cette mission multinationale de sécurité en Haïti, celle-ci sera affectée de manière significative, mais pas vraiment à l'arrêt. Nous pensons toujours que cette mission continuera avec le financement qui existait jusqu'en septembre de cette année. Je dis cela parce qu'en plus du salaire normal que ces officiers gagnent, il y a aussi une certaine somme d'argent qui est payée par l'ONU comme une allocation spécialement pour les officiers qui sont loin de leur famille. Cette allocation est donnée mensuellement et si cela est affecté, nous verrons une force qui n'est pas vraiment motivée. Tous les regards seront désormais tournés vers les nouveaux développements dans les mois à venir, avec davantage d'officiers de police kenyans en attente pour rejoindre leurs homologues en Haïti. De puissants gangs se sont unis dans la capitale, Port-au-Prince, dans le cadre d'une alliance commune et contrôlent désormais la majeure partie de la ville et s'étendent aux zones avoisinantes. Le gouvernement semble impuissant à les arrêter sans la mission.